Bonjour à vous, chers auditrices, chers auditeurs. Cette semaine, on vous présente un balado-reportage, un nouveau format qu'on avait envie d'essayer, pour lequel on a fait plusieurs entrevues sur le terrain durant une course. Le Critérium Triptyque, on va parler du nom complet tantôt parce qu'il y a plusieurs commanditaires importants dans cet événement-là. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est d'embarquer avec nous dans l'aventure puis de vivre un petit peu la course à travers les entrevues qu'on a fait. Et ultimement, mon objectif, c'est de vous amener sur les parcours des courses cyclistes au Québec pour aller encourager puis découvrir les cyclistes passionnés qui forment cet univers-là très niché au Québec des courses de vélo. Donc, sans plus tarder, on vous donne le balado dans les oreilles. C'est parti. Guillaume. Merci d'être venu avec moi à cet événement-là. Merci de m'avoir invité quand tu m'as proposé ça. Hey Gab, on s'en va faire un épisode à la course Triptyque. Je te dis, ça me disait pas grand-chose comme, comme événement. Ouais. Ça vient d'où un peu cette course-là? Comment tu as eu... Comment on s'est ramassé là? Ramassé là? C'est assez simple, là, vous allez voir. On a plusieurs entrevues qui... Bon, premièrement, c'est important de savoir que c'est une course urbaine. Fait que c'est une course... Dans Montréal. Dans Montréal, là, derrière la montagne, au campus 1000 de l'Université de Montréal. Donc, sur des routes quand même assez neuves. Il y a une petite section de pavés. Il y avait un parcours exigeant dont on aura la chance d'entendre parler puis de reparler au fil de l'épisode, au fil du reportage. Puis, dans le fond, moi, on s'est fait approcher sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je pense. Puis c'était Charles Huot, qui est l'organisateur qui nous a approchés, qui lui est un passionné de vélo, ancien coureur, mais aussi très impliqué dans la communauté. Puis il avait envie d'avoir l'équipe de Physio Vélo du podcast Jamais Assez pour couvrir son événement puis essayer de faire... Il m'a beaucoup parlé de quelque chose. Il m'avait parlé de Bonjour les sportifs, qui est une émission de fin de soirée avec une tribune. Puis il m'a dit, il me semble que ça serait inspirant. Puis il n'y a personne qui parle de ça. Puis on a besoin de rayonner un peu avec notre communauté cycliste qui est tout petite, mais qui est très, très, très passionnée. Donc, c'est Charles qui nous a fait cette demande-là. Moi, c'est sûr qu'on était comme à 2-3 semaines de l'événement, fait que j'étais un peu stressé. C'était un peu dernière minute comme invitation. Ouais, surtout qu'on n'avait jamais livré un format comme ça, fait que j'avais besoin, premièrement, que tu embarques avec moi, que l'équipe embarque avec nous. Tu sais, Philippe, il a embarqué avec nous aussi pour le brainstorm, fait qu'il nous a aidé aussi à réfléchir au concept, parce que pour réussir quelque chose comme ça, il faut bien se préparer. Puis l'autre chose que j'ai demandé à Charles, premièrement, dès que j'ai parlé avec Charles au téléphone, il m'a convaincu que je pense que c'était une super opportunité. C'est quelqu'un qui connaît tous les acteurs du milieu, qui m'a présenté à beaucoup de gens, dont des entrevues que j'ai trouvées exceptionnelles là, qu'on a faites sur le terrain. Ça, c'est grâce à Charles. Donc, tout le mérite va à lui. Puis c'est un organisateur hors pair. C'est quelqu'un qui se dévoue dans la communauté. Moi, dans le fond, quand je suis allé googler, je suis tombé sur un article dans la presse qui parlait de cette course-là, justement. Parce que c'était pas la première année qu'il y avait... Non, on était à la 4e édition. Puis il y en a une aussi à la fin de la saison, un petit peu plus dans le quartier d'Outremont. Là. Fait que, bref, j'espère qu'on va y retourner. Puis ces courses-là, c'est juste tellement cool d'être au milieu de la ville. Tu sais, toi, t'es venu en Bixi. Oui, moi, je suis venu en Bixi. Puis c'est ça qui est le fun. On est dans la ville, on est là. Puis moi, aller voir des courses, je veux dire, je trouve ça tout le temps. C'est le fun. C'est impressionnant de voir à quel point les cyclistes sont bons. Ouais. Fait que sinon, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis, fait que là, c'est ça. Le but, c'est d'un peu amener les gens à aller voir ces courses-là. Parce à que découvrir cool. peut-être les cyclistes eux-mêmes sur la piste. Oui, parce que ça fait partie de ton parcours à toi puis moi. Tu sais, cette journée-là, quand on s'est présenté, je veux dire, il faisait pas, la météo était vraiment pas de notre bord. Il faisait quand même très froid. Ouais. Il faisait 8 ou 9 degrés pour une fin mai. Fait que ça, c'était un petit peu exceptionnel qu'il fasse aussi froid. Puis la pluie s'est mise de la partie. C'était vraiment intense. Une chance qu'on avait notre chapiteau Physio-Vélo. Notre Physio-Vélo, ça nous a sauvé un petit 10 pieds par 10 pieds de protection. Mais écoute, sans plus tarder, j'ai le goût d'introduire la première entrevue. Ouais. Moi, quand Charles m'a dit que notre invité, notre première entrevue, c'était avec Louis Bertrand. Dans le fond, c'est un commentateur sportif. Ouais. Puis moi, c'est à travers lui, à travers sa voix, surtout, vous allez entendre sa voix dans l'entrevue, que j'ai découvert les premières images du Tour de France là, que j'avais sur Canal Évasion. Ah, c'est ça, il était animateur. Il était animateur de course cycliste jusqu'à tout récemment. Là. Il est récemment retraité depuis l'an dernier. Il refuse là, des contrats. Maintenant, il m'en a parlé un petit peu. Donc, tu sais, puis je comprends que... Écoute, moi, j'étais un peu starstruck. J'étais vraiment impressionné par cette personne-là qui était pour moi un peu, c'est ça,
qui m'a aidé à faire mes premiers contacts avec le monde du vélo. Puis qui a une voix incroyable. Là. C'est tellement agréable d'écouter une voix comme ça. Fait que j'ai posé des questions sur l'événement, mais j'ai aussi posé des questions très personnelles sur comment on anime une course, comment on fait pour rendre ça intéressant, puis il m'a répondu avec vraiment beaucoup de générosité. Donc, c'est ce petit segment-là que j'ai goût de vous présenter. Louis Bertrand, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, commentateur sportif qui, moi, a un impact significatif dans ma passion pour le vélo. Donc, sans plus tarder, je vous présente cette entrevue. Fait que là, Louis, aujourd'hui, je t'ai introduit comment? Est-ce que je t'ai introduit comme récemment retraité ou passionné de vélo? Passionné de vélo récemment retraité. Excellent, excellent. Je tiens juste à le préciser parce que tu me l'as mentionné tantôt. Donc là, moi, ce que je me suis dit, Louis, c'est que, premièrement, que j'étais un peu impressionné parce que tu as bercé bien des moments de vélo pour moi. Oui. Ça flat, Guillaume. Oui. Bon, écoute, c'est comme redonner au suivant. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de produire du contenu aussi pour amener ça au plus de gens possible de la communauté cycliste, de rendre ça accessible. Donc, j'avais besoin de tes conseils sur comment on transmet l'émotion pendant qu'on voit les élites féminines passer juste derrière nous. Oui, avec la fille de Charles, l'organisateur qui est Mathilde Duhot, qui va probablement gagner parce qu'elle est dans une classe à part, une ligue à part, trop forte pour les autres. On verra. Dans un critérium, rien n'est jamais certain. Est-ce que c'est elle qui a décidé du parcours avec son père? Non. Charles a fait face à... On peut parler de Charles 2 secondes. OK. Énormément. Charles qui a tellement de mérite qui, sauf erreur de ma part, s'est vu interdire le quadrilatère par l'Université de Montréal parce qu'on est ici sur le Campus 1000 avec le nouveau pavillon des sciences et il a dû concevoir un autre parcours qui finalement... Et selon ce que j'ai entendu, en tout cas, selon le feedback des quelques spectateurs ici, est plus intéressant, il est certainement plus technique parce qu'il y a plus de virages. Alors, Charles, il est un indestructible. Charles, il fonce. Il y a tellement peu de courses au Québec, il n'y en a pas dans la grande région montréalaise, à part les Mandicyclistes de la Chine. Il y a tellement de mérite, Charles. C'est un gars têtu. Convaincant. Moi, je dois te dire que je ne le connaissais pas il y a un mois. Puis, dès le premier appel, j'ai pas pu dire non parce que j'ai compris que c'était un acteur important et son travail était de construire l'avenir pour le cyclisme autant féminin que masculin. Ben, tu vois, tu dis, tu n'as pas pu dire non. Et c'est Charles Huot, c'est ça. C'est que Charles, il te donne pas le choix. Donc, si on revient un petit peu à toi, Louis, moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est un peu... tu sais, j'ai fait mes petites recherches, donc j'étais allé écouter un peu les contenus. J'ai vu que tu avais couru avec Louis Garneau dans tes débuts et tout ça. Donc, je suis allé voir une entrevue que tu avais donnée pour le défi Tremblant il y a de ça 12 ans. OK, je suis tombé là-dessus sur YouTube. Ce matin, j'ai écouté ça en m'en venant ici pour bien me préparer. Et puis, ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est que ce moment-là de changement de cap où est-ce que tu as décidé d'aller t'impliquer pour promouvoir, commenter le vélo. Comment tu t'es senti au début quand tu as joué ce rôle-là de transmettre cette ferveur-là, cette passion-là, ces émotions-là à une population qui était peut-être moins connaissante ou qui avait moins le feel de la course? Comment tu as fait pour te sentir à l'aise dans tout ça? T'es-tu senti à l'aise dès le départ? C'est une longue histoire, Guillaume. Tu sais, je suis devenu journaliste sportif à TVA en 1987. Donc là, à Montréal, je couvrais tous les sports, les Expos de Montréal, le Canadien, les Alouettes. Mais ma route a croisé celle de Serge Arsenault. Moi, j'étais passionné de vélo de par mes premières années en tant que coureur. En fait, c'est que je suis venu au championnat du monde de Montréal en 1974. Et là, ma vie a basculé en quelques secondes seulement en voyant les pros arriver dans la Côte McCulloch à Outremont, pas très loin d'ici. Du jour au lendemain, le 25 août 1974, le 26 août 1974, là, c'était fini. C'était ça et seulement ça. Et c'est un sport qui fait tellement mal, le vélo, que t'embarques ou t'embarques pas. T'embarques pas à moitié. T'embarques pas à moitié. C'est que ça fait tellement mal. Si tu t'aimes pas la souffrance, si t'aimes pas être sur le vélo, tu vas débarquer, tu vas jouer au tennis, tu vas jouer au golf, qui sont des sports parfaitement corrects, tant qu'à moi. Mais bon, en tout cas, bref. Et donc, j'étais à la TVA. Il y a un gars qui s'appelle Serge Arsenault, que tout le Québec connaît, tout le Québec cycliste connaît. Serge Arsenault, qui organisait le Grand Prix des Amériques au début des années 90, qui a fait le Tour Trans-Canada en 1999 et qui a, après ça, amené les courses World Tour, le Grand Prix de Québec, le Grand Prix de Montréal en 2010. Et il m'avait entendu à la TVA. Il y a personne qui connaît le vélo au Québec, mais
mais de par les petits topos que je faisais ici et là sur certaines courses ou durant le Tour de France, Serge avait dit, OK, ce gars-là, bon. Et donc, il m'a mis en onde, il m'a embauché pour certaines de ses courses qu'il mettait en onde à TVA. Et de fil en aiguille, bon, j'ai commenté de plus en plus de vélos. Serge m'a aussi embauché. Et Charles Huot-Guinard aussi m'a embauché en 1996 pour animer sur place à Saint-Sauveur la sélection olympique en vue des Jeux d'Atlanta. Alors, écoute, moi, je te lance plein de trucs en vrac, mais c'est pour dire que Serge Arsenault, puis Charles à une plus petite échelle, tout de même, mais quand même, ce sont les deux gars qui m'ont offert les vecteurs, un à la télé, l'autre sur la scène, qui sont les deux gars que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie et qui ont fait que j'ai eu le bonheur de décrire du vélo à la télé ou sur scène. Et j'ai tout le temps fait ça par la suite, de 1996 jusqu'à l'an dernier. Et transmettre la passion du vélo, Guillaume. Je suis tellement craqué avec le vélo, je suis tellement fou de ce sport-là que quand j'avais la chance de rencontrer des gens sur le Tour de Beauce, des spectateurs sur le Tour de Beauce au Grand Prix de Saguenay, où je travaillais comme animateur, les gens venaient me dire « Monsieur Bertrand, votre passion, elle est communicative, on vous écoute, puis tout à coup, on se rend compte que c'est un sport merveilleux. » Alors, c'est facile, c'est juste d'exprimer mes émotions, puis ça. Mais c'était réel, tu sais, c'est pas fake, là. C'est comme, tu vois les affaires, tu te dis, ça se peut pas. On faisait le Tour de France au canal Évasion, le canal dont... C'est là que je t'ai connu. C'est là? Bon. Ouais, Serge était propriétaire du canal Évasion, c'était Serge Arsenault. Puis on était en Londres pendant 4 heures avec Richard Garneau, Bernard Vallet. La France étant le pays qu'il est, l'un des pays les plus photogéniques au monde, avec la production faite par TF1 ou peu importe la Société du Tour de France. C'est facile. Les gens me disaient, c'est tellement beau. Je disais, oui, je comprends, c'est beau. Moi aussi, je suis d'accord avec vous, c'est beau. Les émotions, justement, Louis, tu me parles des émotions, puis je pense que c'est ça. Tu sais, dans le milieu du sport, c'est un des endroits où on se permet de se livrer comme ça. Quand tu racontes une histoire sur le tour, tu y vas avec tes tripes, tu y vas avec tes émotions. Est-ce que c'est la souffrance des coureurs que tu essaies de transmettre? C'est la beauté du dépassement de soi? C'est quoi qui toi, te permet le moment de transcendance dans une course? Moi, je te dirais que je jouais à l'image. Et même avec Dominique Perra sur les années RDS de 2012, en ce qui me concerne 2012 à 2014 inclusivement, je disais toujours à Dominique Perra, ancien champion canadien sur route, je disais toujours à Dom, on reste à l'image. Alors, l'image, elle parle. Moi, le rôle que je me suis donné spontanément, tu sais, je me disais sans vraiment vouloir me donner un rôle, juste, je parlais. Je voyais... OK, voyez, regardez ce gars-là. Là. Non, ça va pas du tout. Là. Il va perdre contact. Je veux dire, il est mal. Regardez comment tout à l'heure, il y a 20 minutes sur le vélo, il était droit comme une barre. Là, non, ça va pas. Là, le vélo part dans toutes les directions, sauf celle où il veut, celle qu'il veut. Alors, c'est juste décrire l'image et expliquer aux gens, vulgariser. C'est quoi les enjeux de vulgarisation que tu as trouvé qui était le plus qui a permis à la communauté de se retrouver dans tes descriptions? C'est quoi qui est le moins bien compris quand on passe à un événement comme un Tour de France? C'est quoi qui a besoin? C'est la stratégie? C'est la stratégie. Et même moi, Guillaume, il y a des trucs. Puis j'avais Bernard Vallet, qui est un ancien coureur pro français qui a été maillot à poids du Tour de France 1982. J'avais Vallet. J'avais Richard Garneau qui était descripteur. J'avais Bernard Vallet qui était 100% analyste. Puis moi, j'étais un peu entre les deux. Je faisais de la description, je faisais un minimum d'analyse, mais je m'en mettais beaucoup à Bernard parce que la stratégie est un vrai enjeu. Encore aujourd'hui, j'écoutais le Tour d'Italie ce matin. Bon, ce matin, c'était assez limpide, mais il y a des courses où tu te demandes ce qui est en train de se passer. Alors oui, tu sais, pour le commun des téléspectateurs, la stratégie cycliste, c'est pas... si t'as jamais écouté de vélo de ta vie, c'est pas facile à comprendre. Si je te ramène au moment présent, ici, là, au Campus Mel pour la course, ces événements-là où est-ce que la communauté se retrouve, tu sais, moi, premièrement, je suis content de te rencontrer, fait que je retrouve d'autres passionnés comme moi. Pareillement, Guillaume. T'es gentil, merci. Donc, ces événements-là, pour toi, dans les années que tu as vécues, c'est quoi les événements à Montréal? Est-ce que tu penses au Mardi cycliste de la Chine? C'est quoi ces moments-là forts où on peut se retrouver entre nous à triper de manière très obsessionnelle sur le vélo? Il y en a pas. C'est triste. C'est un sport marginal dans le paysage sportif québécois, le cyclisme. Et je te dirais que depuis 1900...
depuis 1980-85, il y a peu de courses, il n'y a pas de courses. C'est un sport qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'intérêt de la population québécoise. C'est un sport européen. Charles Huot a énormément de mérite. Les Tino Rossi, avec les bandits cyclistes de la chaîne, énormément de mérite. Mais tu vois, tu as deux, pour ne nommer que ces deux gars-là, il y a plusieurs autres courses au Québec. Mais là, on parlait de la grande région montréalaise. Tu as deux gars qui portent ces événements-là à bout de bras. Charles se démène pour aller chercher des commandites à gauche et à droite. Tu sais, Guillaume, nous autres, on est hockey. On est hockey, à 100% hockey au Québec. Alors, c'est navrant. Tu parles toujours de la communauté, je trouve. Oui, mais regarde combien il y a de monde ici aujourd'hui. On a une toute petite communauté. C'est un sport marginal et j'ai pas vu d'évolution. Puis si c'était pas money is no object, si on n'avait pas de limite financière, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait organiser? Puis qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Moi, j'ai 25 ans devant moi pour contribuer. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Ben déjà, si tu crées une nouvelle course à Montréal, ça va être une de plus. On a les bandits de la Chine, on a le triptyque Cycle Régis, Ciboire. Pars-nous une course quelque part, Guillaume, ça va déjà être un gros plus dans le calendrier de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Mais sinon, regarde, on a les Grands Prix de Québec et les Grands Prix de Montréal le premier ou le deuxième week-end de septembre à chaque année. Ouais. Les gens se déplacent. Mais après ça, c'est fini. J'allais te relancer justement sur les championnats du monde, parce que là, les championnats du monde sont de retour l'année prochaine, en 2026. Est-ce que tu vas jouer un rôle actif de ce côté-là? Tu peux pas nous vendre le punch? Un rôle inactif. Je suis à la retraite, n'oublie pas. Non, absolument pas. Je suis pas impliqué du tout. J'ai travaillé aux mondiaux de 2003 à Hamilton. J'ai eu cette chance-là, ce privilège, mais non, je serai pas présent. Mais... Ouais, c'est comme les Jeux olympiques. Les gens se découvrent des passions pour le volleyball de plage. Ah, c'était bon! Écoutez, les Canadiens étaient vraiment hot. Mais ils n'en écouteront pas pendant 4 ans. Les gens vont venir au Mondial 2026. Tant mieux pour l'organisation, sur nos belles routes défoncées à Montréal. Mais après ça, la poussière va retomber, puis bon, vite, on va retomber dans l'oubli. Mais, tu sais, Guillaume, je veux pas... C'est très pessimiste, tout ça, mais le fait est que, je le répète, c'est simplement ça. Il faut comprendre que c'est un sport marginal et que ça semble pas évoluer. Si une petite dernière question, si ça te dérange pas? On y va? Pour toi, le vélo, en ce moment, as-tu plus de temps pour en faire? Ça ressemble à quoi? Ah oui, ben là, oui. Là, on va dans l'optimisme. Ouais. Dans le réaliste, en tout cas. Oui, non, je suis privilégié. Regarde, j'ai plein d'amis qui roulent, des plus jeunes que moi. Mais j'ai roulé toute ma vie. C'est un sport pour la vie, parce que c'est un sport où il n'y a pas d'impact. Si ta position est bonne sur le vélo, tes articulations ne devraient pas souffrir. Le seul endroit où tu devrais avoir mal sur un vélo, c'est mal aux jambes. Normalement, quand j'entends des amis me dire « Ah, j'ai quelque chose ici, j'ai une tension », ben ta potence est trop longue ou ta potence est trop courte ou t'as mal au dos, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta position. Oui, non, je roule beaucoup. Je passe mes hivers en Espagne, c'est des privilèges. Je vais au camp centrifuge en Virginie. J'ai une très, 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 très belle vie. 2 beaux enfants que j'aime et qui m'aiment, ben, j'espère. Beaucoup de liberté. Alors, vive le bike. Non, c'est ça. Je te souhaite plein de liberté, plein d'amour de tes enfants puis plein de vélos. Je te libère avant le sprint final pour qu'on aille voir ça ensemble. Merci, Louis. C'est moi qui te remercie, Guillaume. Mais parler de vélo, je considère que c'est toujours une chance pour moi. T'es gentil. Merci. Merci à toi. Bye. C'est vrai qu'il y a une belle voix. Hein. Effectivement. Si on pouvait avoir une voix comme ça, je pense qu'on voudrait tous... en tout cas, moi, ça me donnerait le goût d'animer. J'aurais de la confiance. J'aurais la confiance augmentée par rapport à ma voix radiophonique. Mais plus loin que ça, je pense que moi, ce qui transpirait vraiment de l'entrevue, c'est sa passion. Oui. Qui est encore là, son désir de vouloir s'impliquer puis de faire du vélo à la base, là, de pouvoir faire du vélo. Donc, je lui souhaite plein de vélos, des milliers de kilomètres de bonheur pour les années à venir. Fait que ça, c'est la première entrevue avec Louis. En 2025, tu as décidé de faire plus de vélo. Good job. Tu as fait plus de côtes, plus de longues sorties entre amis.
ça se peut que ton corps t'envoie des messages. C'est quoi des messages? C'est des douleurs aux genoux, des douleurs à la selle, des engourdissements dans les mains, dans les pieds, une douleur au cou ou encore pire, des douleurs à la selle ou aux parties génitales. Ça s'appelle un signal. Puis dans ce temps-là, le signal, ça dit quoi? Ça dit 450-486-3888. Tu appelles à la clinique. On va faire ton bike fit. Chez Physio-Vélo, c'est pas des bike fit génériques avec tout le monde dans les mêmes angles. On prend le temps de t'évaluer. Selon tes objectifs, tes limitations fonctionnelles, on va te faire un programme adapté, des interventions spécifiques sur ton vélo, puis des exercices qui vont te permettre de profiter au maximum du temps qui reste dans la saison. Appelle-nous pour un bike fit dès maintenant. 450-486-3888. Louis, c'est ça que tu allais dire dans l'entrevue, il nous a parlé du parcours un petit peu, de l'épingle, le 180. Fait que toi, Gab... Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Okay. Le parcours, quand on passe à un critérium, souvent on tourne en rond. On pense au mardi cycliste, exact, peut-être. Là. Un quadrilatère, puis on fait plusieurs tours. Mm-hmm. Là, le gros changement, il y a un virage à... presque... après, sous le viaduc, ça remonte. 180. 180, on tu revient. Redescends, puis tu remontes. On redescend. Fait que moi, d'avoir ce virage-là serré, autant d'angles, je veux dire, c'est pas juste un petit 90. Là. Non, tu reviens sur tes pas. Fait que ce gros virage en épingle-là, je me disais, mon Dieu, ça va changer l'allure de la course complètement. Ouais. En plus, avec la météo, il pleut, il vente. Fait que tu veux freiner un peu, tu veux pas glisser. Fait que moi, ça m'a vraiment... surpris. Puis encore là, je lève mon chapeau aux athlètes qui ont été capables de faire ça. Puis il y en a plein qui ont aimé un peu ce parcours-là. Là. Ta prochaine entrevue, il va en parler un petit peu. Là. C'est un cycliste que tu as interviewé. Je vais te laisser le présenter. Mais avant ça, je voulais juste mentionner aux gens que c'était quelque chose d'intéressant. C'est que dans le fond, dans notre événement, il y avait 3 courses. Il y avait une course à 15 h, une course à 16 h, puis une course à 17 h. Donc, quand on va voir un événement cycliste comme ça, souvent, il va y avoir les catégories maîtres. Après ça, il va y avoir les catégories senior femmes puis senior hommes. Donc, c'était intéressant parce que c'était des événements qui durent quand même un bon laps de temps. Fait que, on peut se présenter, regarder quelques courses au fil de 2-3 heures. Souvent, il va y avoir des rafraîchissements, un petit peu de snack. Une ambiance autour. Une ambiance. Puis, tu sais, quand tu es un cycliste passionné, je veux dire, tu as le temps d'aller voir des marques de vélo, des marques de nutrition sportive. Fait que, tu sais, c'est comme... En tout cas, moi, c'est ça que je voudrais faire de mes week-ends. Si j'avais du temps. Un tout en un. C'est ça. Exact. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, je pense, de le mentionner que ces événements-là, en général, ben, tu as plein de stands, tu as plein de trucs à découvrir, là, dans le fond, de commanditaires. Puis même découvrir les cyclistes. Fait que moi, c'est ça aussi. Je veux dire, ils sont sur la piste, ils sortent, ils sont à côté de toi. Fait que ça, je trouvais ça vraiment le fun aussi d'avoir cette proximité-là avec, je veux dire, les athlètes qui sont sur le parcours. Oui, puis on les remercie aussi parce qu'ils ont été comme super ouverts à nous donner des entrevues. Là, nous, on arrive avec notre syndrome de l'imposteur un peu, puis ils ont été full généreux de nous donner des belles entrevues puis de répondre à nos questions. Oui, fait que là, ma première entrevue, c'est avec Philippe Jacob. Fait qu'on va pouvoir aller regarder ça. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Philippe Jacob, qui court pour Cannondale Échelon, powered by 4i. Comment tu te sens à l'approche de la course aujourd'hui? Ben, c'est sûr, comme qu'on peut voir, la météo est pas vraiment optimale, mais bon, après, ça rajoute quand même du fun. Un peu glissant, moi, j'aime ça. Puis on a une belle équipe, j'ai super hâte de faire la course. Vous êtes combien dans ton équipe aujourd'hui? On va être quand même beaucoup, je crois qu'on va être environ 7. Fait que c'est quand même... on peut faire des bonnes stratégies quand même, là. Ton rôle dans l'équipe? Sprinter. Fait que tu regardes le finish line. Exact. Puis j'ai entendu aussi qu'il y a des sprints intermédiaires. Fait qu'on va peut-être aussi checker ça pour prendre un peu d'argent pour l'équipe. Puis évidemment, faire un maximum pour faire un bon sprint final. Mais comme aussi, dans l'équipe, on est 7. On a chacun nos points forts, nos points faibles. Donc on va essayer d'aligner tout ça pour essayer de gagner la course en équipe. Le plan de match, es-tu déjà fait ou ça va vous dépendre selon la course? Moi, pas vraiment. Là. Ça dépend de la course. Là. On est tous des gars qui ont quand même beaucoup d'expérience à courser dans l'équipe. Donc, on sait beaucoup, on connaît beaucoup comment s'adapter. On n'a pas encore fait notre réunion, mais on va faire une petite réunion avant la course, puis on va se dire. Mais habituellement, le sprint, ça finit quand même bien. Là. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la course? Pas de chute, évidemment. Du plaisir et puis la performance. Puis ton output sur ça, tu penses finir combien? Premier. Bonne réponse. Bonne chance, Philippe, puis peut-être qu'on se rejoindra après. Merci. Merci. Allez!
Donc, l'entrevue avec Philippe Jacob, ce que tout le monde se demande, c'est est-ce qu'il a gagné la course? Eh bien, malheureusement, non. Il n'a pas gagné cette course-là. Mais 3 jours plus tard, premier mardi la Chine, j'ai été voir, puis il a gagné. Supporté par son équipe aussi beaucoup. Là, Échelon, il y en avait beaucoup sur le parcours. On les voyait tout en blanc. Là. C'était difficile à manquer. Puis, beau travail d'équipe. C'était une grosse course. Là. La moyenne des mardis était au-dessus de 50 km/h pour la première édition. C'était très, très rapide. Mais bravo à Philippe Jacob d'avoir gagné le sprint à la fin. Là. Très, très fort. Il avait dit que c'était un sprinter, fait qu'on on le croit. C'est un gars de mardi, fait que on lui souhaite la meilleure saison. Puis avec son énergie, je suis certain qu'il y a une couple de victoires qui l'attend. Oui, clairement. Ensuite, tu sais, dans notre parcours, on est allé... en fait, tu es allé faire plein d'entrevues avec Simone. Dans le fond, tu étais là, puis notre collègue Simone, créatrice de contenu avec nous chez Physio Vélo, a fait plusieurs entrevues, puis vous avez eu quelques idées là, avec la bouteille, puis tout. Tu nous expliques comment tu as brainstormé? Le but, c'était d'aller rencontrer les cyclistes qui vont faire la course, qui ont fait la course, essayer de parler un peu, d'apprendre à les connaître un peu, fait que savoir un peu c'est ça leur nom, l'équipe avec qui ils roulent, puis de savoir aussi un petit peu une petite histoire. Aller chercher une partie comme d'émotion avec le vélo. Fait qu'il y avait des questions qui étaient en petite boule dans une bouteille d'eau. Pigez votre question. Pigez la question. Fait que même moi, je savais pas la question avant de la lire. Fait qu'il y avait une variété de questions. Fait que c'était plus d'aller chercher des expériences, parce que je trouve que le vélo, c'est juste ça. C'est pas juste la course. C'est plein d'autres choses autour. Puis c'est là où on était capable d'aller chercher des bonnes histoires. Puis je pense que même eux, ils ont pensé à des bons moments, à des moins bons moments, mais qui ramènent, c'est ça, beaucoup d'émotions. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer, mais quand ils ont entendu la question, pour la plupart, il y a eu un genre de 2 secondes de réflexion. Puis en fait, comme, je raconte-tu ça? Puis oui, ils l'ont raconté. Fait qu'on a vraiment des belles histoires. Puis c'est ça, c'est plus que juste de la course. Fait que c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on pense souvent, OK, là, c'est une course, mais c'est mince, là, le pourcentage de gens qui fait des courses. Le vélo, c'est beaucoup plus que juste ça. Fait que c'est le fun d'aller chercher ces petites histoires-là. C'est un prétexte pour d'autres histoires. C'est un prétexte pour des relations avec d'autres personnes passionnantes. Mais j'ai une question avant que tu introduises nos deux membres là, de l'équipe cycliste Corum qui ont répondu à tes questions. Toi, t'as-tu été surpris de la vibe, genre accessible ou comme très... je dirais accessible. Là, comment tu as trouvé ça, faire ces entrevues-là? Je t'ai trouvé bonne. Tu es parti. Au début, c'est sûr qu'il y en a qui se préparent pour une course. Fait que tu veux pas les déranger dans leur rituel de course. Parce que, dans le fond, pour savoir c'est quoi le rituel, il y en a qui vont se réchauffer. Ils vont mettre leurs 2 ou 3 rouleaux, là, leur feedback omnium, leur base d'entraînement vite. Ils sont en dessous de leur tente, en équipe. Il y a plein de gens. Fait qu'on dirait que je me sentais mal au début de m'immiscer à travers ça. Puis j'étais comme, dans le pire des cas, ils vont me dire non s'ils veulent pas me parler. Puis c'est vraiment correct aussi. Là. Mais je veux dire, il y a pas grand monde qui m'ont dit non. Tout le monde était à l'aise de répondre aux questions. Fait que moi, j'ai trouvé ça super. C'est ça, généreux de leur part, de leur temps aussi. Fait que tout ouvert, prêt à me rencontrer. C'est ça, même si Physio Vélo, c'est ça, il était occupé. Puis Physio Vélo, je suis pas là pour faire des bike fit non plus. C'était vraiment juste comme jaser vélo. Fait que non, j'ai quand même eu une très belle expérience à aller rencontrer toutes ces personnes-là. Veux-tu nous présenter la première personne puis le mot-clé pour lequel on devrait écouter cette petite entrevue de comme 90 secondes, 2 minutes? Ouais, on a une belle petite histoire de Clément qui va nous parler d'une pizza post-ride. Fait que c'est parti. Quand même intéressant. Ton nom, puis pour qui tu roules? Clément, puis je roule pour Corum. Cool. Question, c'est quoi ton meilleur souvenir d'une ride entre amis? Moi j'aurais tendance à dire la ride qu'on a faite avec l'équipe l'an passé. On était peut-être 5 coureurs ensemble de l'équipe, donc Chloé et Pat qui sont chaque côté de moi. Puis on a fait Trois-Rivières, Québec, aller-retour. OK. Puis là, moi je suis plus un gars assez heavy, là. Puis on a notre Patrick Marion à côté de nous autres qui a pas de power meter sur son bike. Fait que là, à toutes les côtes, il m'attaquait. Puis là, moi, j'avais mal aux jambes à la fin quand on est revenu à Trois-Rivières, là. Puis honnêtement, dans le char, j'avais de la misère à marcher, mais c'est une des plus belles journées de ma vie parce qu'on a mangé de la pizza en up. C'est une belle ride. Donc maintenant, est-ce que tu veux nous présenter la deuxième cycliste que tu as interviewée de l'équipe Corum? Oui, on a Marguerite qui nous raconte une belle histoire là, de quand elle a tout donné sur le vélo. Une question un petit peu plus émotive. Ouais. Marguerite Jacob Brassard, puis je roule pour Corum. Question, on pige. Je vais te le lire pour le micro. As-tu déjà pleuré pendant ou après une ride? Pourquoi?
Donc, après Vélocité, après le finish line, j'ai donné un gros coup jusqu'à la fin. Puis, j'ai comme tout donné. Puis, je suis arrivée, j'ai fait un bon leader à notre sprinters. Fait qu'on a bien performé comme équipe. Puis, après cet effort-là, parce que j'avais tout donné, je me suis juste mise à brailler. J'étais pleine d'émotions. Puis c'est ça. Ça montre que tu avais tout donné pour... Écoute, j'avais les jambes, j'avais mal, j'étais fière, j'étais... Parfait. Un mélange d'émotions. Ouais, good job. Good job pour ça. Merci beaucoup. Donc, à ce moment-ci là, du reportage, on se retrouve là, à avoir un peu survolé les conditions de course, les acteurs un petit peu qui étaient impliqués. On a plusieurs autres entrevues qui s'en viennent, mais on voulait vous parler un petit peu de comment s'est déroulée la course, puis quelles étaient les conditions durant l'événement. Donc, si ma mémoire ne fait pas trop défaut, bon, il n'a pas fait beau, il n'a pas fait chaud à aucun moment durant cette course. On a une chance qu'on avait apporté une coupe de manteau dans la voiture. J'en ai rajouté un petit extra. Qui t'ont sauvé, puis qu'on a fini par aller manger de l'Indien qui était comme délicieusement réconfortant. Juste derrière. Donc, pendant la course, il y a eu 3 courses. Donc, une à 15 heures, les mètres, qui était comme somme toute avec un petit peu de pluie, mais rien de déluge, là, rien de trop fou. Après ça, on a eu la course senior-femme à 16 heures. Je pense qu'ils ont été les plus chanceuses, je pense. Ils ont été très chanceuses. Je pense que même qu'il y a eu une petite éclaircie. Là. Maintenant, on pensait quasiment que le soleil allait se pointer le bout du nez. Mais il faut savoir que malgré tout ça, toi puis moi, je pense que tout le long de la course, on se disait, my God, le parcours, les épingles, puis les sections de pavés avec la curve juste proche du final, c'était quand même... En tout cas, moi, ça m'inquiétait. Puis je pense que c'est comme classique des gens comme toi puis moi qui n'ont pas nécessairement fait ce genre de course-là, de s'inquiéter puis de se dire « Oh my God, je ferais pas ça », alors que les entrevues qui vont venir puis ceux que les gens vont entendre, bon, tu sais, moi, j'étais comme... Toutes les cyclistes, ils ont de l'air super chill puis sont comme... Amène de la pluie puis du vent, genre peu importe, je suis pas stressé avec ça. Fait que ça, pour moi, c'était une surprise. Par contre, là, les seniors hommes, eux autres se sont retrouvés dans la cata. Là. Il y a plus fort. Il y a plus fort. La manière, on dirait qu'il y avait juste une couche d'eau partout sur l'asphalte. Puis, tu sais, il faisait froid, là. Je veux dire, c'était... Ça montre qu'il faut être passionné puis aimer ça pour faire la course, là, parce que... Oui, puis je pense qu'il y avait aussi le sentiment partagé par plusieurs, tu sais, de dire, écoute, c'est tellement important, on n'a tellement pas beaucoup de courses, tu sais, il faut qu'on les fasse, puis il faut qu'on soit là, parce que ces courses-là, ils existent parce qu'on est là et qu'on aime ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on a tous une responsabilité dans la pérennité de ces projets-là. Là. Ouais. Donc, tu veux-tu nous présenter un petit peu, là, pendant la course, dans le fond, ce qu'on avait le goût de vous présenter comme entrevue, c'est un petit concept, un petit editing là, de certaines sections, fait que je te laisse présenter ça. Je me suis promenée en demandant aux gens, vu qu'il faisait tellement beau, je leur donnais le choix. Là, il y avait de la pluie et du vent cette journée-là, mais je leur ai demandé si tu avais le choix de tout le temps rouler juste sous la pluie ou le vent de face. Ouais. Qu'est-ce que tu choisis? Et j'ai eu des réponses très mitigées. Fait que, on peut aller voir ça. Ouais. Si tu avais le choix de rouler tout le temps le vent de face ou sous la pluie? La pluie. La pluie? Ouais. Le vent de face, I guess. Ouais. Sous la pluie. Vent de face, tout seul, c'est pas le fun. Pluie, tout seul, ça va. Oh, la pluie. Je pense la pluie. La pluie, vent d'eau, je pense, all day. Ouais. Mais au moins 28 degrés, idéalement. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il pleut, puis j'ai vraiment fret. Fait que je dirais vent de face. Ouais, je dirais vent de face. Le vent de face. Le vent de face. Y a-tu quelqu'un avec moi dans le vent de face? L'histoire le dit pas. OK, ben moi, je vais prendre mon coéquipier dans le vent de face avec moi, n'importe quand. Vent de face, je peux me mettre dans la roue de quelqu'un. Vent de face. Bon. Toi? Pour le vent? Ouais. Vent de face, toujours. Je pense que je prendrais sous la pluie. T'es-tu déjà demandé pourquoi on continue à faire du sport comme ça puis à se faire souffrir sur le vélo ou en triathlon? C'est la question qu'on se pose au podcast Jamais assez. On se demande pourquoi ce besoin-là de se dépasser, pourquoi on n'en a jamais assez et pourquoi des fois, c'est juste assez puis on a du plaisir alors que d'autres, on est dans l'obsessionnel puis on n'arrête pas puis on pense qu'il n'y a pas de fin à tous ces chiffres-là par Strava, par les watts. C'est les grandes questions de fond qui animent nos discussions au podcast Jamais assez. Donc, abonne-toi sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. En 2025, on se retrouve à chaque semaine. Puis si tu as le temps, partage-le avec tes amis. Donc, après ces entrevues-là, je sais pas pour vous, mais Gabriel puis moi, on était un peu surpris des résultats. Oui,
presque... Faudrait faire le décompte exact, là, mais 50-50. Ouais. Moi aussi, j'étais quand même assez surpris. Ben, tout le monde avait une bonne raison de choisir soit le vent ou la pluie. Il y en a qui ont choisi le vent parce qu'il y avait un collègue qui allait les protéger du vent de face. C'est un peu aussi ma mentalité de me dire que le vent, tu peux t'en sauver un peu, mais la pluie, on dirait que des fois que ça joue sur le moral. Quoique le vent, ça peut jouer sur le moral aussi, là, mais toi, tu choisirais quoi? Ah, ça, c'est bon, ça, Gab. Ça, c'est... T'es rendu vraiment une podcaster. T'es vraiment rendu une intérieuse. Moi, je choisirais... Je peux-tu choisir une pluie légère? La question, c'est pluie ou vent. OK. Je vais choisir vent. Ouais, moi aussi, je vais choisir le vent. Juste parce qu'on dirait que peut-être que je gère mal mes vêtements, mais on dirait que la pluie, je vais finir genre juste comme... Ce sera pas agréable, on dirait. Ouais. Mais peut-être par manque d'expérience. Donc, là, on se retrouve avec questions-réponses. Vous pouvez nous mettre en commentaire, là, vous, choisiriez-vous le vent? Pluie ou vent? C'était une super bonne idée, ça, d'ailleurs, que tu as amené dans ce reportage-là. Donc là, on se retrouve à la fin de la course. On a interviewé les gagnantes, mais c'était pas ça l'objectif principal. L'objectif principal, c'était de continuer à vous raconter des histoires de ces athlètes-là, de ces passionnés-là de vélo. Donc, la première entrevue post-course que je voulais vous présenter, c'est une entrevue avec Julie Gagnon, donc senior femme, nouvellement maman depuis 1 an. Elle et son conjoint, les deux sont cyclistes. Elle va vous raconter ça. Puis l'entrevue, pourquoi je trouvais pertinente de la faire puis de vous la présenter, c'est parce qu'on y parle de la conciliation travail, famille, bébé, avec toute la famille impliquée. Donc, sans plus tarder, là, je vous laisse Julie Gagnon qui vous explique tout ça. Merci de ta générosité, Julie. Donc, voici l'entrevue. Madame Gagnon, bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter, dis-nous ce que tu as fait aujourd'hui. Le triptyque, première course de la saison, 1 de 2, puis Julie Gagnon. Donc, coureuse maître. Puis, j'avais envie de te poser des questions sur... t'es au courant? T'es consentante? Oui. Donc, j'avais envie de te poser des questions sur ta conciliation par rapport à faire du vélo de manière compétitive avec la gestion de la famille et du travail, puisque dans la majorité des cas, les gens ont l'impression que faire de la course de vélo, c'est un peu inaccessible. Tu as plusieurs années d'entraînement derrière la cravate, mais j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu comment tu y arrives au quotidien, puis combien d'années ça t'a pris à atteindre un niveau où est-ce que tu peux justement venir t'amuser ici, alors que là, il pleut à l'instant et que toi, tu as eu la chance d'avoir une course, somme toute, assez sec. C'est sec et étonnamment au chaud, malgré mes vêtements d'aujourd'hui, oui. Ça fait 6 ans que je fais de la course déjà. Je te dirais qu'après 2 ans, j'ai été assez confortable dans le peloton pour prendre plaisir à suivre le niveau. Puis, nouvelle maman depuis moins qu'1 an. Fait que je savais pas comment que ça allait être maman et coureuse en même temps. Puis, finalement, je réalise que c'est très faisable quand on arrive à faire un horaire organisé puis qu'on a un conjoint qui comprend aussi notre passion puis qui la vit, là, parce qu'il est coureur aussi en Senior 1. Fait que là, outre le truc d'avoir des grands-parents disponibles, quels sont les autres trucs? Oui, c'est la clé. En tout cas, on est chanceux là, parce que les deux côtés de la famille, on a les grands-parents qui sont passionnés de sport, donc qui nous encouragent à continuer à pratiquer notre activité en étant parfois présent ou parfois à la maison avec la petite. J'ai des questions qui me viennent parce que, tu sais, le fait que tu te sois intéressé au vélo, tu sais, plus tard, ça peut en surprendre quelques-uns parce qu'on a l'impression des fois que pour faire du vélo, faut en avoir fait depuis toujours, tu sais. Fait que toi, t'arrives de où, puis comment tu t'es converti au vélo? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre, tu sais, il y a 6 ans, justement, comme tu dis, que tu t'es mis sur le parcours cycliste? Background de soccer, donc sport d'endurance un peu aussi. Puis j'ai fait un bac en éducation physique où on a découvert à toucher à plein de sports différents. Puis j'étais allée à l'Université de Sherbrooke, qui est un beau terrain de jeu en Estrie là, pour le vélo. Puis c'est là que j'ai découvert le vélo. Tranquillement en le pratiquant de façon récréative, puis en voyant au circuit Jules Villeneuve des gens aller vite, qui semblaient sérieux à l'entraînement, tout ça. Puis c'est là que j'ai eu l'idée, le goût de me lancer un peu plus dans le sport de façon compétitive. Puis comment tu fais pour garder le goût des courses? T'sais, parce que, bon, pour certains, ça pourrait paraître comme un petit peu dangereux. Il y a toujours l'aspect de dangerosité quand on s'inscrit à des courses. Toi, c'est quoi le trail? C'est quoi la raison principale pourquoi tu continues à faire des courses? Bien, l'aspect dangereux, j'y pense pas trop. On est quand même chanceux, je pense, dans le peloton féminin que les chutes sont moins fréquentes que dans le peloton masculin. Peut-être parce qu'on est moins téméraire, mais aussi parce qu'on est moins nombreuses.
Puis moi, ce qui me motive vraiment à prendre le départ, ben c'est le plaisir dans l'événement, le dépassement de soi. Puis Charles, là, qui veut que tu sois là. Charles, j'avoue que si ça n'avait pas été lui l'organisateur aujourd'hui, j'aurais pas été là. Là, on entend la pluie, là, les coureurs là, qui sont derrière nous, effectivement. C'est assez mouillé aujourd'hui. C'est pas un scénario parfait, mais quand les passionnés sont passionnés, écoute, ils viennent prendre le départ de la course. Écoute, je te souhaite la meilleure des chances pour les prochaines courses, parce que là, c'est juste la première de la saison. Fait que cette année... tu m'as parlé aussi, peut-être dernière question si tu es d'accord, tu m'as parlé aussi du fait que tu avais décidé de ne pas t'associer à une équipe parce que tu voulais pas commettre dans une cédule un petit peu plus incertaine de famille. Fait que, à quoi ça ressemble la saison 2025 pour toi à travers tout ça? C'est-tu d'y aller un petit peu plus au feeling en fonction de si tu dors la nuit ou non? Ou... Bien, au début, c'était selon la météo, mais là, c'est pas d'actualité. Mais non, c'est vraiment selon les trajets. Puis je vais prendre le départ le plus souvent que je peux parce que reste que je suis passionnée, mais je voulais pas décevoir une équipe si j'avais pas à être présente puis devoir me justifier dans tout ça. Fait que c'est pour ça que je suis indépendante cette année. Excellent. Merci, Julie. Bonne saison de course. Merci. Donc, cette entrevue-là, j'espère que vous l'avez appréciée tout autant que moi. Puis j'espère surtout que ça a permis de réaliser que, tu sais, les gens qui vont racer ne sont pas tous là pour gagner. Il y en a que c'est pour pouvoir se challenger. Puis que c'est facile, j'allais dire facile, ce n'est pas facile de concilier tout ça, mais c'est possible de concilier tout ça. Puis c'est possible d'avoir du plaisir à travers cette conciliation-là. Je pense que ça transpirait aussi là, beaucoup à travers cette entrevue-là avec Julie. Puis ça m'amène à te présenter, peut-être à faire une petite passe sur la palette là, pour faire une joke de hockey, mais pour ta prochaine entrevue, parce que, tu sais, je pense que de travailler c'est pas le but, c'est pas de gagner les courses. Il y a beaucoup de moments comme ça où est-ce que, dans le fond, ce qu'on se rappelle, c'est plus le dépassement, c'est les embûches qu'on a vécues, qu'on a surmontées, qu'on a traversées, puisqu'on les surmonte pas toutes, mais qu'on a traversées avec les autres. Fait que la prochaine entrevue, c'est aussi une super histoire, mais qu'en même temps, tu as comme la gagnante de l'événement. Moi, je trouvais ça trop cool d'avoir cette entrevue-là. C'est vrai, parce que c'est avec Coralie, celle qui a gagné la course des femmes cette journée-là, mais qui nous raconte une histoire où elle s'est justement dépassée, puis elle a amené une coéquipière à... Même pas à gagner, elle dit, on a amené la coéquipière dans le top 10, puis juste ça, c'est ça qu'on voulait, puis c'était une belle émotion. Fait qu'encore une fois, comme quoi, travail d'équipe, dépassement de soi, mais l'entraide aussi entre... Une super bonne entrevue. On vous laisse écouter ça. Coralie Hude, et je roule pour pour Régis au Québec puis pour Chambéry en France. Ah, très cool. Fait que je te pose une question dans mon petit pot de questions. Raconte-moi une fois où tu t'es dépassé physiquement ou mentalement. Je dirais cette année quand j'ai dû travailler pour une de mes coéquipières en France, puis c'était ma première course UCI de la saison. Puis honnêtement, je pense que j'ai jamais autant souffert que ça juste pour qu'elle puisse finir dans le top 10. Puis j'avais vraiment jamais fait ça avant pour une coéquipière. Puis le feeling que j'ai eu après, j'étais comme plus fière que c'est exemple que j'avais gagné une course. Fait que je dirais ça, ouais. Très cool. Ça montre que le cyclisme, c'est aussi un sport d'équipe. Fait que c'est pas juste toi pour toi. Fait que c'est de le faire aussi pour les autres. Ouais, c'est ça. Puis, comment ça s'est passé ta course aujourd'hui? Je suis quand même vraiment contente. C'est ma première course au Québec depuis que je suis revenue. Je suis revenue mardi, fait que je suis un peu fatiguée. Mais j'ai voulu voir à quel point je sprintais cette année. Puis ça a bien paru parce que j'ai gagné. Puis, sinon, j'ai bien aimé retrouver le peloton québécois puis mes amis dans le peloton. Puis le parcours... Comment t'as trouvé ça? Les virages serrés, la pluie? C'était vraiment le fun. Moi, honnêtement, j'aime quand même ça courir dans la pluie. Ça fait un peu des trucs un peu plus excitants. Puis le nouveau parcours, j'ai vraiment adoré aussi avec le petit faux plat puis le U-turn. Il était un peu plus technique aussi, fait que c'est le fun avec le pavé. Fait que là, j'ai déjà une idée de la réponse à ma prochaine question, mais si t'avais le choix de toujours rouler sous la pluie ou vent de face? La pluie, ouais. Good job, puis félicitations pour ta course aujourd'hui. Merci! En 2025, tu as décidé de faire plus de vélo. Good job. Tu as fait plus de côtes, plus de longues sorties entre amis. Ça se peut que ton corps t'envoie des messages. C'est quoi des messages? C'est des douleurs aux genoux,
des douleurs à la selle, des engourdissements dans les mains, dans les pieds, une douleur au cou ou encore pire, des douleurs à la selle ou aux parties génitales. Ça s'appelle un signal. Puis dans ce temps-là, le signal, ça dit quoi? Ça dit 450-486-3888. Tu appelles à la clinique. On va faire ton bike fit. Chez Physio-Vélo, c'est pas des bike fit génériques avec tout le monde dans les mêmes angles. On prend le temps de t'évaluer. Selon tes objectifs, tes limitations fonctionnelles, on va te faire un programme adapté, des interventions spécifiques sur ton vélo, puis des exercices qui vont te permettre de profiter au maximum du temps qui reste dans la saison. Appelle-nous pour un bike fit dès maintenant. 450-486-3888. Donc, comme vous l'avez constaté, on a la chance au Québec d'avoir des élites seniors féminines qui roulent en Europe. Ça m'a surpris. Ça t'a surpris, tu roules à l'international. L'expérience que c'est ces filles-là, mais qui doivent vivre, ça doit être vraiment c'est cool. quelque chose. C'est quelque chose de se retrouver dans le milieu du cyclisme en Europe, puis d'avoir un niveau de course qui est complètement autre. Là, j'imagine que le Québec, c'est comme les petites ligues comparées à l'Europe. On n'a pas les mêmes terrains, la même météo et tout. La même culture, je pense, la même historique. Fait que, tu sais, la prochaine entrevue que tu vas nous présenter, c'est aussi avec une fille super forte là, qui court en Europe. Elle court elle aussi en Europe. Qui a une bonne histoire. Là, c'est pas nécessairement la meilleure histoire, ne faites pas ça à la maison, mais c'est que petite erreur sur le vélo, prenez-en bien note. Petite erreur de D2 puis de mécanique. On va aller écouter ça. Avec Mathilde Duhot. Mathilde Duhot et KDM, c'est une équipe belge. Très cool. Question, on la pige. Oh. Quelle a été ta pire ride? Une fois, j'étais en camp d'entraînement en Espagne, puis j'avais une vraiment longue ride de planifier, genre 180 km. Puis j'étais rendue genre à mi-chemin et mon D2 est mort. Mais en Espagne, il faisait vraiment pas beau cette journée-là. Puis genre, c'est vraiment montée-descente. Fait que là, j'étais prise sur une vitesse, puis c'était vraiment long. Mais c'était correct. Une erreur à ne pas faire. Non, maintenant, je charge pas plus mon D2. Genre, il faudrait. Ouais. Ou tu t'amènes une batterie de rechange. Mais tu peux pas, c'est comme... j'imagine que je pourrais emmener, genre, même pour mon téléphone. C'était une bonne idée, ça. J'ai vu un truc, c'est qui vole la batterie de ton téléphone puis qui s'en va dedans de ton D2. Fait que mon téléphone est toujours à genre 10%. Puis, dernière question, si tu avais le choix de rouler toujours sous la pluie ou toujours vent de face? Vent de face. Tu peux pousser des watts sous la pluie, t'as juste froid et comme... Vent de face. Fait qu'aujourd'hui... Mais aujourd'hui, nous, on était corrects, il pleuvait pas. C'est les gars qui c'est un peu plus chiant. Puis comment ça s'est passé ta course? C'était bien. C'est un parcours difficile de partir. Fait comme ça allait pas hyper vite, c'était pas très genre mouvementé et tout. À la fin, je me suis fait prendre sur le trottoir avec Joséphine. Fait que nous, notre sprint a été détourné un peu, mais c'était bien. C'était vraiment le fun. Très cool, mais good job pour la course. Merci! Donc, après cette super entrevue de D2, n'oubliez pas d'aller recharger. En électronique, ça a ses avantages, ça peut avoir ses limitations aussi. Donc, la prochaine entrevue que tu nous as préparée, qui est la dernière entrevue, l'avant-dernière entrevue de notre balado-reportage, c'est une entrevue avec Jérémy Fontano. Puis ça, c'est quelqu'un que je connais de longue date, qui a toujours été dans le milieu du cyclisme depuis de nombreuses années, gagnant sur les courses maîtres, dans plusieurs événements. C'est quelqu'un qui est passionné par le vélo, qui roule aussi sur le vélodrome beaucoup à Bromont. Donc ça, si vous ne saviez pas qu'il y avait un vélodrome à Bromont, au Centre national à Bromont, c'est quelque chose à découvrir. J'espère qu'on peut vous inciter à aller essayer ces choses-là, qui sont des sports cyclistes tout aussi passionnants. Toi puis moi, on a aussi hâte d'aller à la Pump Track et faire du BMX. Donc, quand tu aimes le vélo, tu aimes toutes les sortes de vélos, je pense. Donc, prochaine entrevue avec Jérémy, on peut-tu le classer de vieux de la vieille ou c'est péjoratif? Ça dépend c'est qui le dit. Si c'est moi, mais toi, tu peux. Moi, je peux? Ouais. Parce que je suis plus vieux, genre? Ouais, puis tu le connais. Puis je le connais, non, mais c'est comme un hommage parce qu'il est toujours disponible, il est toujours de bonne humeur. Il a fait Écoute, je me rappelle sur la clinique, il y a 7 ans, sur la rue Saint-Denis, il y a 8 ans, il était venu, on avait fait une vidéo YouTube sur comment sprinter, on avait fait comme plein de trucs, toujours down, toujours enthousiaste de faire des projets, puis il t'a donné une super bonne entrevue, fait que on y va avec ça, l'entrevue avec Jérémy qui donne ses petits trucs de course, etc., quand il y a de la pluie. Good. Fait que ton nom et l'équipe avec laquelle tu roules? Alors moi, c'est Jérémy Fontano. Je roule avec l'équipe Rack Ultra. Super. Puis comment ça s'est passé ta course aujourd'hui? Plutôt bien, j'ai gagné. Donc,
Donc, c'est ça. J'avais déjà gagné il y a 2 ans ici. L'année dernière, j'avais fini 3e. C'est pas loin de la maison, donc j'aime ça. C'est ça. Ça me réussit bien. Un habitué de la place. Oui, c'est ça, on essaye. Ouais. Le parcours était un peu différent cette année. Comment tu as trouvé ça, la différence? Oui, complètement, mais beaucoup plus technique, avec beaucoup plus de virages qu'habituellement. L'année dernière, ça se passait en pédalant. Là. Il fallait vraiment être toujours bien placé. Mais Charlie Haute a fait vraiment un travail extraordinaire au niveau de la préparation de l'événement. Puis il s'est adapté avec toutes les contraintes qu'il a pu avoir. Donc non, on est très contents. Oui. Puis comment tu as adapté un peu ta préparation à la course avec la météo, la pluie? Plus le matériel, là, on baisse la pression, on s'habille un peu plus, puis ensuite on essaye de faire en sorte de ne pas glisser dans les virages. Puis si tu avais le choix de rouler toujours le vent de face ou toujours sous la pluie? Sous la pluie. Sous la pluie? Ouais. Fait qu'une journée comme ça pour toi, ça va bien? Ouais, c'est des journées dures, j'aime ça. Ouais. Good job, puis félicitations pour ta victoire. Merci beaucoup. Donc voilà ce qui conclut notre avant-dernière entrevue, parce qu'on a une dernière entrevue avec une ouverture sur un sujet de course de gravel, OK, que je vous prépare parce que la prochaine saison, si la passion se maintient pour le gravel dans le milieu du cyclisme, ce dont je suis assez confiant, je pense. Oui. Le gravel n'est pas mort. Hein? Non. Je ne sais pas pourquoi il y a du monde qui dit ça. Vous irez voir sur YouTube, il y a des vidéos là-dessus. Donc, ce que j'allais dire, c'est que j'avais le goût qu'on parle un petit peu de ce qui a changé par rapport à notre perception des courses, par rapport à cet événement-là. Moi, j'ai assisté à quelques courses. Là, je ne suis pas celui qui est allé à toutes les courses cyclistes des 10 dernières années. Mais pour en avoir vu plusieurs, tu vois, une des choses que je trouve qui se répète à chaque fois, c'est la bonne humeur, l'enthousiasme des gens, l'ouverture des gens. C'est un milieu qui est ouvert. Les gens qui aiment le vélo sont prêts à en parler avec grande passion puis grand enthousiasme. Oui. Puis ça se retrouve dans chacune des courses. Moi, j'ai juste le goût de remercier Charles Huot de nous avoir invités, Ben de oui. nous avoir aussi démarché, parce que, tu sais, moi, j'avais dit à Charles, j'ai besoin de ton support pour m'assurer d'avoir des gens qui vont être à l'aise de faire l'entrevue. Je veux pas être pushy, je veux pas être insistant puis déplacé par rapport aux cyclistes qui ont d'autres choses à faire que peut-être répondre à mes questions, là, ce qui est vraiment légitime. Ouais. Donc, un gros merci. J'étais vraiment content de rencontrer tous les gens que j'ai vus sur la course. Puis c'est toujours on ressort de là énergisé, toi. Inspiré. Inspiré, oui. Puis encore une fois, moi, je suis impressionnée de voir à quelle vitesse ils vont, comment, justement, le travail d'équipe, les techniques un peu, en plus, la météo qui se rajoute. Ouais. Je veux dire, moi, j'aime ça aller voir ça, l'atmosphère, malgré la pluie, là, je veux dire, il y avait des gens qui étaient là, on encourage. Fait que je trouve ça super le fun d'aller voir ça, d'encourager ça, de supporter d'une certaine manière le cyclisme au Québec. Ça fait pas aussi longtemps que toi que je suis dans ce monde-là du vélo. Fait que là, c'est comme si je trempe le pied tranquillement, puis ça me donne envie de sauter encore plus. Ben oui, je dis pas faire des courses, là, c'est vraiment pas mon objectif, mais... Il y a du fun à y avoir sur des événements comme ça en tant que spectateur. En tant que spectateur, Ouais, exact. Puis comme athlète aussi, si c'est ça que tu veux, ben je t'encourage à faire ça si c'est ça que tu veux aussi. Je pense que c'est un bon moment aussi pour lancer la perche, tu sais, parce qu'une production comme ça, nous, ben c'est sûr qu'on investit du temps, on investit de l'argent, mais on est vraiment prêt à en faire d'autres parce que c'était vraiment le fun. Ouais. Puis je pense que, vous nous le direz là, dans les commentaires, mais je pense que de pouvoir... On fait comme le travail de vous amener les cyclistes sur un plateau de balado, vidéo aussi sur YouTube, mais un balado, tu sais, comme ça, de rapprocher les gens puis de se sentir moins intimidé par ce milieu-là quand on vient de l'extérieur. Tu sais, je pense qu'on a vu tellement de gens, tout le monde se sent comme imposteur d'être débutant dans ce milieu-là, puis tu sais, moi, je veux dire, par certains moments, j'ai le goût de faire des commentaires comme quoi je suis pas tant bon en vélo puis tout, mais tu sais, l'important, c'est pas ça, c'est juste t'aimes le bike. Ouais. Come on in, tu sais, viens-t'en, je veux dire, on a toute la même passion pour le vélo, peu importe les watts, peu importe la puissance, la vitesse, je veux dire, on est juste là parce qu'on aime ça rouler, puis le feeling est bon, puis on se dépasse, puis c'est le fun. Fait que ça, c'est vraiment je pense que c'est vraiment le takeaway, c'est le message, les gens, des fois, sont tannés de mes anglicismes, là, fait que là, Le message à retenir. Le message à retenir, c'est vraiment c'est parce que j'essaie d'être intégré, tu sais, dans la culture franglaise. Je sais pas si c'est bon, si c'est mauvais, mais j'essaie de me garder jeune. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils font les jeunes maintenant, Gab? Même moi, T'es plus jeune que moi, là. Oui, mais
5 ans? OK, j'arrête de niaiser. Mais fait que j'ai le goût qu'on finisse avec ça. C'est un appel à la communauté à aller voir les courses. À aller voir les courses. Puis il y en a d'autres qui sont, je veux dire, de niveau moins expert. Il y a plein d'autres courses au Québec qui sont super le fun, que les gens peuvent s'inscrire. Encore une fois, je pense que la partie communauté est quand même là. Les gens sont le fun. Fait que ça peut peut-être même introduire sur notre dernière entrevue. Merci pour l'autre passe sur la palette que tu me fais. Fait que... la dernière entrevue que je voulais vous présenter, c'est par rapport à la course qui s'appelle l'Enfer des Patriotes. C'est une course qui vient de se terminer au mois de mai dernier, puis qui aura lieu en 2026, encore une fois. Puis la personne que j'ai en entrevue, c'est Mathis Boyer, c'est l'organisateur. Un méchant crinqué de vélo, mais crinqué d'histoire aussi. À travers l'entrevue, vous allez entendre, là, moi, j'ai été vraiment surpris de ses connaissances? Ou? Ben, surpris de son intérêt, mais agréablement surpris. Genre, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il y ait ce mix-là dans sa conversation, le fait que c'était important de se rappeler notre histoire en faisant une course de bike. Genre, c'était comme inattendu aussi dans mon entrevue. Puis j'ai trouvé ça hautement pertinent. Genre, j'étais comme, OK, des fois, je pense que c'est important de se le faire rappeler. Donc, je vous en dis pas plus. Outre peut-être le fait que c'est une course de vélo, mais il y a aussi une épreuve de gravel super accessible dans des chemins inédits. Mathis va vous en parler. Donc, dernière entrevue de ce balado-reportage. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire si vous aimez, puis à nous référer peut-être sur des prochains événements. Ça va nous faire plaisir. Sans plus tarder, dernière entrevue avec Mathis Boyer. C'est bon? C'est bon? On est beau? T'es-tu beau? Moi, je suis beau, bonhomme. On te le dit tout le temps. On te le dit tout le temps? Tout le temps. Aujourd'hui, je suis avec un acteur du cyclisme, Mathis Boyer. Merci de l'invitation. Mathis, parle-nous de l'événement que tu as organisé la semaine passée. L'Enfer des Patriotes, c'était sa 4e édition déjà. Une des 2 seules courses au Québec où c'est un seul circuit, donc pas de boucle. C'est un peu le Trobro-Léon, le Paris-Roubaix du Québec, 17 chemins de terre. Puis on a un lien particulier avec l'histoire aussi. Ça finit à la Maison des Patriotes, le musée, qui appartient à l'ONF. Et puis, ce qui est particulier avec cette course-là, c'est tous les chemins de terre. Chacun des chemins de terre est nommé en l'honneur de quelqu'un qui a marqué l'histoire. Pas juste les patriotes, des poètes, des cinéastes, des événements aussi. On a un secteur sur la crise d'octobre, le 15 février 1839. Donc, c'est large quand même le spectre. Et puis, c'était la 4e édition. On est content, un record de participation. Les gens sont encore frileux. C'est pas dans la culture ici d'avoir des courses avec des chemins comme ça, comme ce qu'on retrouve en Belgique ou en France. Donc, 220 personnes, c'est bien, on est content, mais on vise encore le fameux 300 personnes qu'on n'a pas eu encore. Et puis, on espère là, que dans les années futures, ça va lever un peu, que les gens vont se déjeuner. On autorise la caravane, on autorise les directeurs sportifs. Donc, on espère que dans les années futures, ça va grandir. Puis là, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. Tantôt, tu m'as dit que tu te sentais vieux parce que ça fait déjà 3 éditions. 4 éditions. Donc là, 4 éditions, mon Dieu, quand même beaucoup de succès. Mais la question qui me vient en tête, c'est beaucoup pourquoi ce souci-là, d'où te vient ce souci-là de l'histoire? Là, derrière nous, on voit les coureuses qui passent, élite féminine. D'où te vient ce souci-là de l'histoire? Parce que je te sens passionné par ça, là. Ben, écoute, c'est pas compliqué. Moi, dans ma famille, on m'a toujours appris à être fier d'être québécois. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, l'histoire des Patriotes. Tu sais, l'histoire des Patriotes, dans l'histoire du Québec, il y a très peu de victoires. Souvent, dans l'histoire du Québec, on est un peuple de perdants. On a perdu aux Plaines d'Abraham, on a perdu à Saint-Charles. Mais les Patriotes, ben, il y a quand même eu une victoire. On a gagné à Saint-Denis-sur-Richelieu. C'est rare dans l'histoire du Québec. On a perdu 2 référendums. Mais à Saint-Denis-sur-Richelieu, on a gagné. Nos fermiers, avec leurs faux, avec leurs quelques mousquets, leur aucune expérience, ont battu la plus grosse armée du monde. C'est quand même beau. Je veux dire, il y a quelque chose de poétique dans tout ça. Et puis, de ne pas oublier cette histoire-là, pour moi, c'est important. Je veux dire, le cours d'histoire au Québec est mal fait. On a une demi-page sur les Patriotes. C'est inacceptable, à mon avis. On étudie toutes les révolutions du monde, puis la nôtre, on en parle 15 minutes dans un cours de 5 ans. Moi, ça me pue au nez. Donc, le but de cet événement-là, c'est de faire connaître cette belle histoire-là des Patriotes. Puis c'est pas politique. Peu importe ce que tu votes, ben, ça me dérange un peu, mais ça me dérange pas tant que ça, dans le sens où l'important pour moi, c'est qu'on connaisse cette histoire-là. Ça, c'est important. C'est ma région natale. Moi, je suis de Saint-Hyacinthe. J'allais rouler sur ces routes-là. Je passais devant la Maison des Patriotes à
toutes les rides où je faisais 100, 120 kilos, j'empruntais ces chemins de terre battus-là. Donc, pour moi, c'est important qu'on connaisse cette histoire-là, qu'on s'en rappelle. Puis c'est pendant le week-end des Patriotes. Donc, c'est un peu... je veux dire, il y a très peu d'événements pour cette fête-là comparé à la Saint-Jean. Donc, nous, on aimerait un jour devenir l'attraction par rapport à la fête des Patriotes. Puis surtout que de faire connaître l'histoire à des gens qui, généralement, la connaîtraient pas cette histoire-là, des gens de Montréal qui viennent pas de Saint-Denis ou de Québec, puis là, viennent à Saint-Denis pour le week-end. Donc, c'est un peu le but. Tu me le vends très bien. Ça me donne le goût de me remettre à l'entraînement intensif pour y participer. On a une cyclo-sportive aussi. C'était un peu ça mes questions. C'est que là, ma question, c'est que, tu sais, moi, je veux t'aider à atteindre ton 300 participants. Fait que je veux que tu me montres, puis c'est un peu le but des entrevues aujourd'hui, c'est d'amener le vélo aux gens en leur montrant que c'est accessible avec un niveau de forme qui n'est pas obligé d'être celui des élites. Fait que tu peux peut-être y aller avec ça puis m'expliquer ta cyclo-sportive, ça consiste en quoi? Exact. Le samedi, on a une cyclo-sportive, puis ça, pour moi, bon, oui, l'événement du dimanche, c'est particulier, c'est la guerre, c'est... Bon, je veux dire, c'est... Non, mais c'est la guerre sur la route, il y a des groupes partout, ça l'attaque, mais le samedi, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on a 25 km de chemin inédit. Donc, c'est 25 km de chemin qu'on prend pas le dimanche, dans des terres à bois, dans des chemins privés d'agriculteurs. Tu débloques derrière la piscine d'un monsieur, tu tournes à droite, tu rembarques sur la route. C'est unique. Ces chemins-là sont ouverts une fois dans l'année. C'est le samedi pour la cyclo-sportive, l'événement de Gravel. Vous allez passer des fossés à pied, vous débloquez dans des cabanes à sucre. C'est unique. Donc, c'est un événement de Gravel, c'est une fois par année. Et puis, j'aimerais ça que cet événement-là grandisse aussi parce que il y a cette particularité-là qu'on n'a pas le dimanche. Bon, parce que le dimanche, c'est une course sur route, donc il y a des limites aux chemins qu'on peut emprunter. Mais le samedi, il n'y a aucune limite. C'est des chemins uniques, puis c'est ouvert une fois. Puis ça va vous faire découvrir des chemins qui, d'habitude, sont fermés, sont inaccessibles. Moi, je vais être bien transparent. Je te connaissais pas, puis là, j'ai vraiment le goût de m'inscrire. Dis-moi, les inscriptions, ils ouvrent quand, en général, pour cet événement-là, pour que les gens, l'année prochaine, en 2026, ils soient là pour qu'ils s'entraînent peut-être toute la saison 2025 pour être en shape pour ton événement de samedi. Écoute, nous, on comprend que la course est particulière. Tu peux crever, c'est difficile. Donc, nous, on ouvre en janvier, puis on ouvre à 35 $. 35 $, ça inclut une bière puis un repas. Rendu là, c'est gratis. En toute honnêteté, je fais très peu d'argent avec les gens qui s'inscrivent en janvier, puis on est correct avec ça dans le sens où, pour nous, l'inspiration, c'est le modèle belge où tu payes pas tes courses. Donc, on essaie de tenir ça à un prix qui est bas. Tout l'argent amassé est remis à la Maison nationale des Patriotes. Donc, pour nous, c'est très important. Donc, à partir de janvier, 35 $. Les inscriptions augmentent, je crois, de 15 ou 20 $ là, à chaque mois jusqu'au mois de mai, là, où ça coûte 75 $ s'inscrire. Wow, c'est incroyable. Dis-moi, as-tu besoin, les gens, s'ils voudraient t'aider avec cet événement-là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Parce que j'ai l'impression que ton pitch de vente est vraiment à point. Écoute, je sais pas s'il est à point. À voir le nombre d'inscrits, il reste peut-être quelques petits détails à fignoler. Non, mais sans farce, si vous pouvez m'aider de deux façons. Le samedi, inscrivez-vous. Ouais. Puis surtout le dimanche, les bénévoles. Nous, cette année, on avait une armée de bénévoles, j'en suis fier. C'est 103 personnes qui viennent aider avec les chauffeurs de caravane. On a des gens à tous les coins de rue. Ça prend un cours universitaire, comprendre comment on déplace les bénévoles sur 100 km, c'est unique. Mais si on regarde, exemple, Charlevoix, c'est une course que tout le monde connaît, les gens s'inscrivent. Charlevoix, si vous regardez à chaque coin de rue, c'est la SQ, c'est la sécurité sur la route. C'est toujours des institutions qui barrent les routes. Nous, c'est des bénévoles à tous les coins de rue. Donc moi, si vous pouvez m'aider, si vous coursez pas le dimanche, si quelqu'un course le dimanche que vous connaissez, vous l'emmenez à la course, venez faire du bénévolat. C'est la meilleure façon d'aider l'enfer des Patriotes, ce serait ça. La bière est incluse? Le repas, la bière, c'est une autre histoire quand même. Là. Je veux dire, on n'est pas riche à 220 inscrits, il faut manger quand même. Mais non, fait que oui, le repas est inclus. Puis la bière, vous avez quand même accès à un prix bénévole. Là. Fait que ça vous revient pas cher pour votre bière des Brasseurs du Monde. Mathis, écoute, ça va me faire plaisir de publier ça puis de voir le retour qu'on a là-dessus pour t'aider. Merci pour ton implication. Qu'est-ce que tu vas faire pour tes 10 ans? Là? Le temps passe vite. Tu y passes déjà, j'imagine? Non, mais à chaque année, j'écris un discours avant le départ. C'est un peu le moment fort de la journée. Puis bon, cette année, j'ai fait mon discours sur l'identité.
Donc, l'identité, on nous parle beaucoup d'identité depuis que Trump a été élu, d'être fier d'être Canadien. Puis ce que je disais aux participants, c'est quoi, dans le fond, l'identité canadienne? C'est la conquête, où on a été annexé par la force. C'est la conscription en 1917, où les Québécois ont été forcés d'aller se battre pour un pays qui n'était pas leur. La loi des mesures de guerre. Donc, c'est tous des exemples qui font que, dans le fond, l'identité canadienne, c'est un concept qui me répugne. L'an prochain, 5e édition, je vais écrire un discours sur l'histoire parce que je pense qu'après 5 ans, on peut dire qu'on bâtit notre histoire, que les gens qui marquent cette course-là marquent l'histoire. C'est la seule chance que vous pouvez d'être nommé avec les Papineau de ce monde, les Nelson de ce monde. Donc, c'est votre seule chance de marquer l'histoire, d'écrire votre nom dans l'histoire. Donc, ça va être pour la 5e édition. C'est ce que tu peux me souhaiter, un beau discours au départ puis avoir 300 personnes le dimanche à l'occasion de la course, là. À voir comment t'es bon aujourd'hui, j'ai pas trop d'inquiétude. Merci d'écrire l'histoire de la communauté cycliste au Québec. Bien, merci énormément. Je pense que le vélo au Québec, c'est grand. Si on compare au reste du Canada, là, où il y a très peu de courses, si on regarde en Alberta, on se limite à 2-3 courses sur route, ici et là, à droite, à gauche. Au Québec, souvent, les gens ils sont bons pour se plaindre. Tu sais, au Québec, on se plaint beaucoup. On se plaint qu'il y a trop de courses, il n'y a pas assez de courses, les courses sont pas belles, les courses sont ci, les courses sont ça. Regardez ce qui se fait ailleurs dans le pays, puis soyez contents d'être au Québec où la FQSC, pour ma part, fait un très bon travail. On est chanceux d'avoir autant de courses, donc moi, si je peux en rajouter 1 ou 2 au calendrier, c'est la moindre des choses de redonner à la communauté qui m'a donné beaucoup. Puis pour le reste, j'espère qu'on va avoir des beaux spectacles aujourd'hui pour le Critérium. Je pense que la course des femmes est lancée, la course des gars va être exceptionnelle. Donc, merci à Charles de mettre un événement comme ça sur pied, là. Yes, on entend la cloche du sprint. Merci, Mathis. On se voit très bientôt. Ciao. En 2025, tu as décidé de faire plus de vélo. Good job. Tu as fait plus de côtes, plus de longues sorties entre amis. Ça se peut que ton corps t'envoie des messages. C'est quoi des messages? C'est des douleurs aux genoux, des douleurs à la selle, des engourdissements dans les mains, dans les pieds, une douleur au cou ou encore pire, des douleurs à la selle ou aux parties génitales. Ça s'appelle un signal. Puis dans ce temps-là, le signal, ça dit quoi? Ça dit 450-486-3888. Tu appelles à la clinique. On va faire ton bike fit. Chez Physio Vélo, c'est pas des bike fit génériques avec tout le monde dans les mêmes angles. On prend le temps de t'évaluer. Selon tes objectifs, tes limitations fonctionnelles, on va te faire un programme adapté, des interventions spécifiques sur ton vélo, puis des exercices qui vont te permettre de profiter au maximum du temps qui reste dans la saison. Appelle-nous pour un bike fit dès maintenant. 450-486-3888. Ça donne envie de faire l'enfer des Patriotes, cette entrevue-là? Oui, mais là, ça veut dire qu'il faut que je m'achète un gravel bike. C'est pour ça que tu m'en parles? J'ai vu un petit Cannondale Synapse Lab 71 là, à 22 000 $, vraiment bien intégré. Ça me donnait le goût. Blague à part, un très beau modèle. Mais oui, ça donne le goût de participer à des events, qui était comme un peu l'objectif ultime du podcast aussi, là, du reportage. Exact. Fait que non, je pense que moi, j'ai eu du plaisir à y aller. Moi, je serais ouverte à retourner à d'autres endroits, à continuer à aller. C'est ça, suivre un peu ces cyclistes-là. Si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire ou nous envoyer des messages. Nous, on est ouvert à tout ça. Là. Fait que, on l'a testé, on a aimé. Je pense qu'on est prêt à y retourner. Là. Oui, puis tu sais, nous, on est toujours dans d'aider la communauté puis de participer à cette synergie-là puis cette effervescence-là. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Partagez-le avec la communauté cycliste, avec vos amis. Soyez pas gênés. Et donc, sans plus tarder, merci de votre écoute. Gabriel, merci d'être venu à l'épisode. Merci à toi, Guillaume. Et on se revoit la semaine prochaine.